Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Dans mon vidéo précédent, je vous ai parlé de mon entrée au cégep et la partie de Space Master et de Alain, le gars qui a été hyper chanceux sur ses critiques et ses pourcentages. Dans une coïncidence assez étonnante, on avait le même cours de maths. Puis on a découvert tous les deux qu'on aimait les super-héros. Puis il m'a convaincu de jouer à Marvel Super Heroes. Puis quand je parlais que jouer des pourcentages, c'était impressionnant. Si à Marvel, tu pognes 0-0, pour l'origine, t'es un alien qui comprend les dieux asgardiens. Puis après ça, tu regardes la table des lieux, c'est celle qui montre les plus hauts des statistiques en monstrueux. Puis si tu pognes 100%, c'est tes statistiques pouvaient être à monstrueux. Monstrueux, c'est une coche au-dessus du combat de Captain America. C'est une coche au-dessus de l'agilité de l'araignée. C'est la force de la chose des 4 fantastiques. C'est l'endurance de Hulk. C'est plus intelligent que Dr. Doom ou Monsieur Fantastique, ce qui est 2 rangs plus haut que Tony Stark. T'as l'intuition de Wolverine et t'as la volonté de Doctor Strange. Ça, c'est tes stats de base. Après ça, ben, tu peux jouer sur la table de modification des attributs. Puis si tu pognes 0-0 encore de là-dessus sur tout, tu montes de 4 rangs. Donc, tu passes de monstrueux ici à Shift Y. Ce qui est. Ben là, t'es rendu dans le divin. L'endurance de Zeus, c'est monstrueux. Donc, c'est Shift Z. C'est que t'as 250 dans toutes tes statistiques. En passant, Zeus a pas Shift Y de force ou de combat. Là, tu as ton nombre de talents, de pouvoirs et tes contacts, que tu vas avoir le maximum important, c'est-à-dire 5 super pouvoirs, c'est quoi? C'est 4 talents, puis 3 contacts sur 4. Il te laisse un petit peu de jeu pour les contacts. Mais, ouais, juste pour les pouvoirs, encore là, tu joues sur qu'est-ce que tu pognes et après ça, quel rang tu as. C'est sûr que pour le rang, avoir encore des 99, des 100 ou des 90, ça aide, mais les pouvoirs, c'est pas recommandé de juste pogner des 10 parce que tu vas être juste dans l'altération du corps défensif. C'est-à-dire pas d'armor, qui est une armure externe visible, respirer sous l'eau, absorber les pouvoirs, absorber les coups ou les attaques énergétiques, régénération, régénération solaire, recovery qui te permet de regagner tes rangs d'endurance si tu as été blessé puis tu saignes. Mais le pouvoir 10, c'est. En fait, on a 5. Donc, immortalité, qui en coûte 2. C'est que sur 5 pouvoirs, tu peux avoir l'immortalité, parce que après ça, tu es sur le choix 10, tu peux choisir. Life Support, ça te permet d'être dans l'espace ou sous l'eau sans avoir à respirer. Pheromone te permet de contrôler le monde. Transfert de dommages, ouais, c'est exactement ce que vous pensez. Guérison, c'est que tu peux guérir les autres. Puis immortalité. Fait que c'est garanti qu'avec ces pourcentages-là, il y a l'immortalité puis les stats d'un dieu. Es-tu un dieu? Ben oui, parce que dans la section des NPC, il y a des races de Olympiens puis d'Asgardiens. Fait que tu peux jouer un dieu. Faut juste que tu aies des stats, puis tu aies pogné Alien sur ton origine, qui est automatique, c'est pas 100%. Ouais! On n'a pas pogné ça quand on a joué. Il n'y en a pas un dans le game qui a pogné ça. On a eu un qui était haute technologie, puis les autres, on était mutants ou humains altérés. C'est-à-dire qu'on était soit un X-Men ou un personnage à la Spider-Man. Mon perso, ben, c'est le retour des figurines.
évidemment, on était un groupe de Canadiens. C'était Mystic Fire. Alors que je me suis fait suggérer de prendre le nom de Dragon. J'ai été quand même chanceux sur deux fois quand j'ai fait mon personnage, parce que j'ai eu monstrueux de force. J'avais la force, la chose des 4 fantastiques. J'étais capable de lever 75 tonnes. Monstrueux, c'est 75. J'avais incroyable d'agilité en combat et en endurance, qui me mettait dans le niveau de pas mal des adversaires de Spider-Man pour ce qui est du talent. Ou bien d'autres exemples. Je me bats aussi bien que Daredevil, aussi agile aussi. Je suis capable d'encaisser des coups comme l'araignée. C'est pas où, si t'es capable de. T'as la force de la chose, là, c'est. Ouais, ben. J'étais pas mal dans mort. Parce qu'il y a des habiletés physiques. En plus agile. J'ai pogné Génération de Feu. C'est. J'avais une résistance à l'énergie. Que j'ai pogné 100%. Et manipulation de la probabilité. Celle-là, là. Aujourd'hui, on a des pourcentages, on a des dizaines puis l'unité. Dans le temps, où on avait un DD de couleurs différentes. Puis il y en a un qui servait des dizaines, puis l'autre qui servait l'unité. Moi, avec la manipulation de probabilité, je choisissais lequel des deux était mon dizaine et l'unité. Bien sûr, il fallait que je réussisse avant mon jet sous mon rang de pouvoir. Puis ça, ben, ça se faisait avec une table universelle. J'étais à remarquable. C'est que si je pognais un blanc, ça marchait pas. Si je pognais un vert, c'était réussi. Si je pognais un rouge, c'était un très beau critique. Un jaune, c'est un bon critique. Fait que j'avais quand même 36% de chance d'après ça manipuler mon dé. Quoique ça se pourrait que j'aie besoin d'un jaune. Dans ce cas-là, ça aurait été un gros. 66? Une chance sur 3 d'après ça d'être chanceux. Ouais, quand même. C'est amusant. On a fait toute une petite campagne. Il y avait des missions suggérées dans le livre du maître. J'avais une aventure publiée dans les magazines Dragon qui m'a été pas mal utile. Le restant du groupe, Alain, lui, s'est fait une espèce de Wolverine avec de l'invulnérabilité et de la vitesse de l'éclair, comme à la course. Mais sans avoir de super sens, par contre. Mais, tu sais, il levait 50 tonnes. Ouais, il était moins fort que moi. Et il y avait des griffes. Le troisième plus puissant en général, parce que les autres joueurs étaient puissants, les deux autres, mais disons que il était assez spécial. Il avait décidé, avant de jouer ses pouvoirs, qu'il allait s'appeler Dark Burger. Le burger noir. Son costume là est noir et jaune, avec un groupe DD comme Daredevil, mais jaune sur la poitrine. Le même genre de masque, mais pas de corne, sa tête. Les gants jaunes, les bottes jaunes, la ceinture avec un burger. Et il a pogné ces générations de la force noire. Dark Force Generation. Quand Joe qui a demandé Hey les gars, je peux-tu faire Dark Burger Generation? C'est qu'il y a eu des pouvoirs de fast food. Oui, de fast food. Déjà, physiquement, il était pas mal quand même surhumain, là. Mais les pouvoirs comme la Dark Force ou la génération du feu te permettent de développer des trucs, des stunts. Moi, je suis, par exemple, de base, capable de faire 3 choses. Voler, me protéger avec une couronne de feu, si vous voulez, et lancer des boules de feu. Si je voulais faire des cages en feu, des affaires de genre, c'était des stunts que je devais développer plus tard. Dark Force Generation te permettait aussi de faire des stunts comme ça. Mais lui, il voulait faire Dark Burger. Fait qu'il a développé des stunts à lui.
Un, il était capable de faire une attaque corrosive avec du café. Deux, il était capable de faire des toiles collantes à l'araignée avec du cola. Parce que la liqueur, ça colle quand ça sèche. Il était juste plus moins humide. Euh, Trois, il était capable de se faire une grosse frite hyper solide comme une massue. Puis il a développé éventuellement son plus gros pouvoir, le Burger Man. Il faisait une créature humanoïde en hamburger. Qui était de la hauteur, c'était son rang de pouvoir. C'était quand même assez impressionnant. C'est comme, je me fais attaquer par un gros hamburger. Hamburger. Ouais. Un gars qui a pogné des manipulations du magnétisme et des sons. Puis comme je dis, le dernier, c'est un high-tech, je pense. T'sais, qui avait le contrôle de l'air. Puis il s'était fait un power suit. Il s'était appelé Tobar, qui est robot à l'envers. T'sais, mais c'est qu'on a eu nos premières aventures avec ça. J'ai continué la campagne. Alain a révisé à un moment donné son personnage parce qu'il le trouvait trop puissant. Il avait développé le stunt avec courir vite, de tourner bien vite avec les griffes sorties, puis il faisait trop de dommages. Trop de dommages. C'était abusif. C'est que il s'est fait un super espion à la place. Il a transformé son personnage. Il a perdu l'éclat, c'est devenu un couteau. Même matériel, mais il peut le perdre, puis c'est moins Wolverine. Euh, il pouvait se cacher dans l'ombre. Ses rangs d'invulnérabilité avaient descendu. Fait qu'il pouvait résister à des armes à feu normales, mais ouais. Si ça commençait à être trop gros, un lance-grenade par exemple pouvait y faire mal. T'sais. Pouvoir de se cacher dans l'ombre et ainsi de suite. Puis c'est rebaptisé Shadow Demon. Euh, oui, on a joué longtemps à Marvel Super Heroes. Et je joue encore à Marvel Super Heroes. J'ai fait des campagnes où ce que les joueurs se créaient des personnages. J'ai fait des campagnes où j'utilise les cinématiques de Marvel actuellement. Mais j'ai jamais changé de système. Il y a eu TSR qui faisait le jeu, a perdu le contrat, puis c'est une autre compagnie qui a fait le jeu de rôle à un moment donné. Puis le système m'a pas attiré. Par contre, lui, il marche encore. Il date des années 80 et ça se tient encore. Je sais pas si c'est juste dans ma tête, mais il est facile à apprendre. Les joueurs ont besoin, dans le fond, d'une copie de la table universelle qui donne non seulement le résultat général, mais les effets particuliers des manœuvres de combat, par exemple. Puis, puis c'est tout. Là. Moi, en tant que maître de jeu, je connais le restant des statistiques où je peux les avoir facilement sur mes panneaux. Le système se tient. Et si c'est pas un 10%, c'est un des 10 pour l'initiative. Et c'est tout ce qu'on a besoin pour jouer à Marvel. En fait, ils ont fait le jeu de base venait avec des petites cartes avec un résumé d'un côté une illustration, bien sûr, de ton héros. Puis de l'autre côté, les statistiques de base que tu avais. Puis c'est tout ce que tu as besoin. Là. Tu pourrais jouer dans une voiture pendant que quelqu'un conduit. C'est une petite surface pour jouer des dés. Ou, je sais pas moi, un app sur ton téléphone. Tu pourrais faire des games de Marvel en voiture. Mais c'est mon système le plus vieux que j'utilise encore. Fait que, ma question est, c'est quoi votre plus vieux système que vous trouvez que le système marche encore? Vous en avez vu d'autres, vous avez vu des affaires plus récentes, mais celui-là était bien fait. Fait que, donnez-moi vos réponses, puis sur ça, ben, à la prochaine, puis amusez-vous bien.